Bonjour, vous est-il déjà arrivé de vous sentir irrité à l'intérieur, comme si quelque chose d'extérieur, vous ne pouvez pas mettre votre doigt dessus, mais vous vous sentez irrité intérieurement, comme si vous vous sentiez poussé à faire quelque chose de mal, à agir dans la chair, à réagir dans la chair, alors que rien apparemment dans les circonstances ne vous pousserait à faire cette chose. C'est ce qui s'appelle, entre guillemets, être excité par Satan dans la chair. Il y a des choses en effet qui sont créées par l'ennemi pour exciter votre chair et vous amener à faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Et je vais vous encourager aujourd'hui à résister à Satan et à résister à cette influence satanique qui ne vient pas de celui qui vous appelle et qui a pour but de vous faire tomber. Résister à Satan. Nous avons parlé hier des temps qui vont succéder le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, il peut y avoir des temps difficiles. Pour certains, c'est une incompréhension parce qu'ils viennent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors si je viens d'accepter Jésus, pourquoi les choses sont aussi difficiles? On a vu qu'il y a un double objectif. Il y a un objectif satanique qui est pour empêcher la personne de continuer à s'approcher de Dieu et dont le but est de faire tomber cette personne. Et il y a un objectif divin qui, dans l'épreuve de notre foi, est là pour fortifier notre foi et nous amener à nous enraciner dans le Seigneur, dans notre relation avec lui, dans notre connaissance de la parole de Dieu, afin d'obtenir notre récompense pour prix de notre foi, le salut de notre âme. Il y a donc des temps difficiles qu'on peut vivre et que nous soyons nouvellement baptisés ou pas du tout, eh bien, Satan peut parfois exciter notre chair, comme on va le voir, entre autres à travers un passage, pour nous faire tomber. Et avant d'entrer dans ce sujet, partager avec vous le témoignage d'une sœur qui s'appelle Yasmina d'Algérie. Et j'en profite pour bénir tous nos frères et nos sœurs en Algérie. Je sais que vous êtes plusieurs, beaucoup en Algérie, mais aussi beaucoup d'autres à l'extérieur de l'Algérie, en Europe ou ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et puisse vous fortifier dans votre foi. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez de la famille qui pratique contre vous de la sorcellerie. Pour certains, c'est vraiment une terrible persécution que vous pouvez rencontrer. Et je prie pour votre foi. Tenez ferme, tenez bon dans votre relation avec le Seigneur Jésus que vous avez rencontré, qui s'est révélé à vous parce qu'il est bon, il vous prend par la main et il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. C'est la volonté de Dieu à votre égard, que vous puissiez par votre persévérance fermer la bouche du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Yasmina nous dit « J'étais chrétienne, mais j'ai été perdue depuis la division qu'a vécue mon église locale. J'ai été rejetée par des membres de ma famille pendant des années et le diable a réussi à construire d'immenses forteresses de haine, de rancœur, d'orgueil, de rejet et de méchanceté dans mon cœur. Dans mon cri intérieur à Dieu, il m'a entendu. Avec une parole Réma, il m'a fait découvrir le pasteur Jérémy Sourdril à travers ma belle-sœur et depuis, ma vie spirituelle a rebondi à travers l'émission Prière inspirée. La soif de Dieu et de la parole m'ont aidé à recommencer de nouveau. J'ai vécu une délivrance de tout ce qui tenait mon cœur loin de Dieu. Ma vie spirituelle a complètement changé, le culte personnel est revenu en force, le Saint-Esprit a guéri mon âme, mon cœur de toutes mes blessures. Aujourd'hui, j'ai pardonné aux membres de ma famille. Je les aime, je pense à eux, je prie pour eux. Prière inspirée a bouleversé mon être et cela depuis mars 2021. Je rends gloire à Dieu. Il n'abandonne personne et celui qui s'attend à lui n'est jamais dans la honte. Soyez richement bénis. Tous les pasteurs de MCI, vous faites un travail vraiment excellent et on voit bien l'onction et les fruits du ministère du précieux Saint-Esprit qui est le maître de votre action. Toute la gloire, la puissance à notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ. Merci beaucoup Yasmina pour ce témoignage encourageant qui, je crois, également va encourager plusieurs qui passent par ces temps difficiles. Des fois même, on peut être au fond d'un péché particulier. Le diable peut avoir réussi à nous amener à reculer et on a peut-être reculé, tu as peut-être reculé devant l'ennemi, mais le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec l'épreuve, il te donnera aussi le moyen d'en sortir par la foi en lui. 1 Chroniques, chapitre 21, au verset 1, nous donne une parole, un verset étonnant. Il est écrit « Satan se dressa » ou encore « se tint debout », littéralement. Satan se tint debout contre Israël et il excita David
à faire le recensement d'Israël. Voilà que Satan se tient debout pour exciter David à faire un recensement interdit, puisque David ne devait pas faire ce recensement, et pourtant, on va voir qu'il va le faire. David dit à Joab et aux ministres du peuple d'aller donc compter Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et de lui faire un rapport, et ainsi il connaîtrait le nombre des personnes qu'il y a en Israël. Joab, donc le chef de l'armée, va lui dire que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? Mais la parole du roi l'emporta sur Joab, et Joab sortit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Il va revenir avec un chiffre, et il est écrit que Joab était horrifié par l'ordre du roi, et que cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Vous voyez, c'est intéressant de remarquer que le diable a plusieurs manigances et plusieurs manœuvres, et on n'est pas là pour étudier toutes les manœuvres du diable, mais quand elles nous sont révélées par les Écritures, il est intéressant de pouvoir s'arrêter et de voir que pour faire du mal, pour faire tomber David, pour faire du mal à Israël, le diable a usé de ruse, d'un stratagème pour amener David, pour exciter David, donc ça veut dire pour l'influencer dans son âme, à faire quelque chose qui n'était pas permis par Dieu. Alors pour nous aujourd'hui, le recensement, ça ne nous parle plus trop, et c'était comme un moyen de contrôler les choses. David a voulu contrôler les choses et peut-être même s'enorgueillir par le nombre de personnes qui étaient en Israël, peut-être comme un pasteur peut s'amuser à compter tous les membres de son église. En tout cas, ici, il y a eu une excitation satanique, donc comme si le diable venait échauffer l'âme de David pour qu'il fasse quelque chose de mal. Et dans nos vies, ça peut arriver où on est dans une circonstance naturelle, peut-être même tout va bien, et il peut avoir un événement ou pas. Et au milieu de cet événement ou simplement de la vie de tous les jours, notre chair est excitée à faire le mal. On est poussé à faire le mal. Il y a quelque chose, on est là peut-être en train de conduire notre voiture, et auparavant peut-être on conduisait mal, auparavant on faisait n'importe quoi, peut-être auparavant on insultait les gens en voiture, mais on a délaissé tout ça. On ne sait pas pourquoi un matin on se réveille, et il arrive un événement, on se sent, peut-être on a mal dormi, peut-être on a fait un mauvais rêve, on s'en souvient peut-être pas, et ça crée comme une atmosphère, et on est excité dans notre chair, on est émoussé, il y a comme une irritation. On est irrité, et là, quelqu'un comme par hasard, à ce moment-là, nous fait un mauvais coup en voiture, et là, boum, on réagit dans la chair, et on fait ce qu'on ne devrait pas faire. Et ça peut être dans le couple, ça peut être au travail, ça peut être dans le service de Dieu, à l'église. On va pour servir le Seigneur, et là, tel frère, telle sœur, on a peut-être même rêvé de lui, qu'il avait quelque chose contre nous, ou rêvé d'elle, et sans le savoir, elle a peut-être aussi rêvé de nous, et le diable a inspiré les choses pour que ça amène une atmosphère bizarre dans notre relation. On a l'impression qu'il a quelque chose contre nous, et lui aussi a l'impression qu'on a quelque chose contre lui, et on est comme ça, excité dans notre chair, irrité intérieurement, et pour nous amener à dire la parole qu'on ne devait pas dire, à poser l'acte qu'on ne devait pas poser, comme David. Dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 25, l'apôtre nous encourage en disant « C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. » Mon frère, ma sœur, il faut qu'on laisse aucune place au diable. Vraiment. C'est important de ne lui laisser aucune place. Ne laissons aucune place à Satan. Ne faisons pas cette chose, n'allons pas dans cet endroit, ne regardons pas ce film, ne proclamons pas cette parole qui va laisser un accès à Satan.
Et souvent, comme on peut le voir ici, eh bien, il est parlé de mensonge, il est parlé de dire la vérité. Ça va passer par nos paroles. Parfois, nos paroles sont un accès à Satan. Lorsque nous jugeons un frère, par exemple, lorsque nous méprisons quelqu'un, lorsque nous insultons quelqu'un, lorsque nous critiquons quelqu'un, eh bien, on est là dans la sphère du royaume des ténèbres, on n'est pas là dans la sphère du royaume de Dieu, et ça peut être un accès que nous ouvrons à Satan. Ensuite, il parlera non seulement des paroles, mais des actions. Que celui qui volait cesse de voler, mais qu'il travaille honnêtement, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles. Et là, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés ou encore marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, de faire cette chose et à l'intérieur vous vous sentez mal. Même parfois vous pensez à faire cette chose et ça boue à l'intérieur. Et si vous faites cette chose, vous sentez une tristesse. Et il est possible que vous ayez attristé le Saint-Esprit. On oublie souvent, aussi bon chrétien qu'on peut être, que nous sommes vraiment devenus la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Et si on fait des mauvaises choses, on pèse des mauvais actes, et je donnais l'exemple en voiture, où ça peut être une critique par notre bouche, ça fait quelque chose au Saint-Esprit qui vit en nous. Et le diable va donc exciter notre chair, nous irriter, pour nous faire dire cette parole qu'on ne devait pas dire. Pour nous faire poser cet acte qu'on ne devait pas faire. Un truc charnel. C'est la chair. La chair va se manifester. Et on ne doit plus être des personnes charnelles. On doit être des personnes qui agissons et réagissons dans l'esprit. Devant une situation, on doit réagir dans l'esprit et pas dans la chair. On doit agir dans nos vies de tous les jours, mais aussi réagir aux événements qui arrivent dans notre vie, dans l'esprit, et pas dans la chair. Ça, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est également notre œuvre, par la grâce de Dieu, bien sûr, de pouvoir nous sanctifier. L'Esprit de Dieu nous sanctifie, mais nous aussi, nous pouvons nous sanctifier, nous consacrer pour Dieu. Et alors que j'ai parlé du baptême hier, bien sûr, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous nous faisons baptiser d'eau, ensuite, il va falloir grandir dans l'esprit et que la chair se taise, que la chair reste là où elle a été crucifiée. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Donc, la chair a été crucifiée. On ne peut plus marcher comme étant des gens charnels. Je ne peux pas réagir, je ne peux pas me mettre en colère, je ne peux pas faire comme ça, réagir dans la chair. Si on me parle mal, je ne peux pas tout de suite vomir sur les gens, critiquer les gens. Non, ça j'ai abandonné tout ça. Paul il dit, j'étais auparavant un homme emporté. Mais tu n'es plus un homme emporté, tu n'es plus une femme colérique, tu n'es plus quelqu'un qui critique, tu n'es plus un calomniateur, tu n'es plus un voleur, tu n'es plus un tricheur, tu n'es plus un menteur, tu n'es plus un impudique. Tout ça c'est fini, ça ne t'appartient plus et tu n'appartiens plus à ce monde. Le Seigneur t'a arraché, transporté du royaume des ténèbres, là où tu faisais toutes ces choses. Et il t'a transporté dans le royaume de la lumière. C'est là où tu habites, c'est là où j'habite. Et il a mis le Saint-Esprit en nous. Nous avons été scellés du Saint-Esprit afin de pouvoir pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. La chair, elle va devoir se taire. Alors oui, c'est vrai que quand on marche avec le Seigneur au début, eh bien, on peut retomber dans certaines choses, etc. Mais tôt et rapidement, il faut que ça devienne inacceptable pour nous. On ne va pas se condamner si on retombe dedans, on va s'humilier devant le Seigneur, on va demander au Seigneur sa force, etc. Mais on doit traiter le péché comme si c'était un mauvais esprit. Seigneur, je ne veux absolument pas retomber là-dedans. Ce n'est pas possible, parce que j'ai une vision, je veux servir Dieu, je veux qu'il soit, lui être agréable, je veux être agréable à Dieu. C'est important. Alors il dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On ne devrait jamais entendre d'éclat de voix colérique dans nos églises, dans nos maisons, dans nos chambres, dans la cuisine.
Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres et pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Donc, le diable peut venir comme il s'est dressé ici contre Israël. La Bible montre littéralement, il s'est levé, il s'est mis debout, il s'est tenu debout et donc il devait regarder la situation et il a créé dans l'atmosphère de David des pensées, envoyé des pensées. Fais le dénombrement, fais le dénombrement, fais le dénombrement. Et David, comme Ève devant le fruit interdit, va accepter cette pensée et va tomber. Est-ce que vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres quand, à un moment, l'apôtre Paul, il y a cette femme qui est devant eux et qui constamment en train de « Voici les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Et pendant plusieurs jours, elle fait cela, et pendant plusieurs jours. Et il est écrit que donc elle fit cela pendant plusieurs jours, et Paul, fatigué, ou encore excédé, ou encore mécontent, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Alors ça, ce n'était pas une délivrance habituelle. Ce n'était pas une délivrance où j'ai la compassion pour la personne, voilà, elle se retrouve devant moi et je chasse l'esprit qui est dans cette personne. Là, c'était une délivrance faite dans la colère, sous la fatigue, par un mécontentement. Ah, ça fonctionnait, hein. L'autorité du Seigneur, elle fonctionne. Paul est devenu fatigué, il a fait quelque chose qui peut paraître quelque chose de bon, mais je ne suis pas convaincu que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là, de cette façon-là. Si cet exemple ne vous convainc pas, on peut voir dans Luc au chapitre 9, il est écrit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde, donc Jésus approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il va envoyer devant lui des messagers, ils se mirent en route, ils entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Il y avait beaucoup de racisme à ce moment-là. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent ailleurs. » Alors c'est un moment particulier, le temps où il devait être enlevé du monde approcha. Et j'imagine qu'il devait avoir une charge spirituelle. Vous savez, il savait qu'il allait se passer quelque chose. Les disciples le savaient. Et là, ils sont dans ce moment où ils sont chargés spirituellement, c'est lourd, le Seigneur va donner sa vie, ils savent qu'à Jérusalem, ça va être difficile, le Seigneur les a prévenus, ça va être difficile, le Fils de l'homme va souffrir, et là, ils sont chargés dans les émotions, et il y a une relation, il y a quelque chose qui se passe mal avec des gens, et là, ils ont envie, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on commande au feu du ciel de descendre sur eux? En fait, de réagir dans la chair. En utilisant même la puissance de Dieu, la force de Dieu, avec des motifs qui peuvent paraître spirituels, et ça déplaît au Seigneur. Dans Genèse, souvenez-vous également, il y a Jacob qui était en train de faire cuire son potage tranquillement, et Ésaü, il revint des champs, il était accablé de fatigue, comme Paul, fatigué avec cette sorcière. Ésaü va lui dire « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, donc de ce potage. » En fait, c'était un plat de lentilles, « car je suis fatigué. » Et Jacob va dire « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü va dire « Mais voici, je vais mourir là. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et il va jurer, il va manger ce potage de lentilles, et il va boire, il va se lever, il va s'en aller. Et c'est ainsi qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Et donc, voilà encore un moment, un homme est fatigué. Et c'est souvent quand tu es fatigué, vous savez, c'est quand Jésus eut faim le 40e jour que le diable s'est présenté à lui. Quand il eut faim, Satan à ce moment-là, apparaît et lui propose bien de transformer ses pierres en pain. C'est quand tu as faim ou c'est quand tu es fatigué, quand tu n'as pas eu tes heures de sommeil, quand tu n'as pas bien dormi, que ça se répète, quand tu as beaucoup de charges de travail, et que tu n'as pas veillé sur ta vie spirituelle, tu peux être irrité facilement. Et oui, on est comme une balance, comme une batterie. Soit on est dans l'esprit fort et dans la chair faible, soit la chair prend de la place et notre esprit est affaibli. Et c'est ce qu'il va faire ici. Il est fatigué et il y a une tentation, il y a une épreuve, il y a un désir, parce que parfois, c'est clairement un péché. Un péché lui est proposé, il veut, et pour un petit plat, il tombe. Vous
savez, tu peux avoir jeûné pendant un temps et tu as pris la décision de jeûner pendant cette journée-là et il arrive quelque chose de négatif et tout à coup, c'est comme si ça vient t'épuiser spirituellement et là, allez, bon, tu manges. Parce que dans tes émotions, dans ta chair aime ça. Et ça te fait du bien dans la chair, mais finalement, au bout de quelques minutes, tu es affaibli spirituellement. Tu es triste parce que tu sais que tu n'as pas fait la bonne chose. Réagir dans la chair. Vous vous souvenez d'Élisée? Il a vu des jeunes garçons qui étaient là et ils se sont moqués de lui parce qu'il était chauve. Et il lui disait, monte chauve, monte le chauve. Et il va les maudire au nom de l'Éternel. Et ils vont mourir avec 2 ours qui vont arriver et qui vont les déchiqueter. Ça s'appelle réagir dans la chair. On ne veut pas réagir dans la chair. On ne veut pas réagir sous la fatigue, dans nos émotions, souvent irrités ou excités dans la chair par le diable, parce qu'il sait que s'il réussit aussi à te charger, s'il réussit à t'empêcher de prier, parce que vous savez, quand relationnellement c'est difficile, quand on est trop chargé, on n'a pas forcément envie de prier. Quand c'est l'orage, tu n'as pas envie de prier, tu as peut-être envie juste de te reposer, juste de rester tranquille, juste de regarder cette série parce que tu as envie de rien faire, tu n'as pas envie de prier, tu es fatigué, tu es chargé. Et la journée a été difficile, tu veux juste manger tranquille, mais c'est le moment de prier. Eh oui, peut-être que le diable s'est tenu debout devant toi dernièrement et il s'est dit, mais comment je vais pouvoir exciter sa chair et l'amener à prendre une mauvaise décision qui va lui coûter, comme ça a coûté à Ésaü. Et je prie que tu ne prennes pas cette mauvaise décision et que si tu l'as prise, tu puisses bien sûr te repentir. Et je prie que le Seigneur te fortifie. Père, aujourd'hui, tu m'as encouragé en m'inspirant ce matin même. Seigneur, pour ton peuple, cette pensée, qu'il puisse résister à Satan, aux manigances et aux manœuvres sataniques qui ont pour but de les faire agir et réagir dans la chair. Non pas de façon inspirée, non pas de façon divine, mais charnelle, humaine, même satanique. Et Père, je te demande, s'il te plaît, que personne ne puisse faire comme tes disciples l'ont fait ce jour-là, tomber dans le jugement, tomber dans la méchanceté, dans la haine, vouloir faire tomber le feu du ciel, parce que quelqu'un peut-être s'en est pris à eux et qu'ils veulent réagir dans la chair et ils te demandent, mais peut-être ils prient pour ça, ils espèrent que cette personne va mourir et ce n'est pas ton plan. Ton plan, c'est de sauver l'humanité. Père, je prie pour ton peuple, que ton peuple tienne ferme dans l'amour, enraciné dans l'amour. Je prie, Père, que ton peuple puisse être patient, pleinement persévérant dans l'épreuve. Père, nous voulons être patients, nous voulons être doux, nous voulons marcher dans l'amour, nous voulons être des hommes, des femmes qui marchons dans l'esprit. On ne veut pas agir dans la chair. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on agit dans la chair. Pardonne-nous, Seigneur, pour la parole de trop. Pardonne-nous, Seigneur, pour cet acte qu'on a posé. Ça avait l'air de rien, mais il y a des actes qu'on pose qui ont tellement d'influence. Père, pardonne-nous pour la parole qu'on a dite. Peut-être une parole orgueilleuse, peut-être une parole de jugement, peut-être une parole de critique, et on n'aurait pas dû le dire. On n'aurait pas dû dire cette chose. Seigneur, pardonne-nous, s'il te plaît. Ne nous permets pas encore de proclamer de telles choses. Ne nous permets pas encore de réagir dans la chair, de faire cette chose qui fait du bien à nos émotions, qui fait du bien à notre chair. Ne nous permets pas, Seigneur, de nous rendre justice nous-mêmes, de nous faire justice nous-mêmes. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi. Je ne ferai pas cette chose. Dis-le. Je ne ferai pas cette chose que le diable veut me faire faire. Non. Je ne tomberai pas dans ce péché. Je ne prendrai pas cette mauvaise décision. Je refuse de tomber. Je refuse de chuter. Je refuse de m'éloigner du Seigneur. Je refuse de retourner en arrière. Je refuse de retourner à mon vomi. Non, je ne ferai pas cette chose. Satan, je ne ferai pas cette chose.
Que l'Éternel te réprime, Satan, car l'Éternel m'a choisi. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis saint. Je suis pur. Dieu, je prie pour ton peuple, qu'il puisse tenir ferme. Je prie pour mon frère, ma sœur qui est en train de m'écouter en ce moment. Et c'est tellement dur pour lui. C'est tellement dur pour elle. S'il te plaît, fortifie-le. Fortifie-la, Seigneur, dans son être intérieur. Qu'il soit puissamment fortifié. Dans leur être intérieur, qu'ils soient fortifiés. Que tout à coup tu puisses ouvrir leurs yeux et que Seigneur, ils réalisent la manigance satanique, qu'ils réalisent Seigneur le fil, celui qui était au bout du fil de cette chose, et que Satan soit démasqué dans le nom du Seigneur, qu'il soit démasqué, que ses œuvres ténébreuses soient mises à la lumière là où il ne peut résister, là où il ne peut tenir. Je te demande s'il te plaît Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, ouvre les yeux de cette personne et qu'elle réalise le piège qui était devant elle. Le piège qui avait été dressé, mais comme déclare ta parole, Seigneur, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et nous déclarons que le diable tombe, alors qu'il a voulu nous faire chuter, alors qu'il a voulu nous faire tomber. C'est lui qui chute, c'est lui qui tombe, parce que tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur ces choses, sans que rien ne puisse nous nuire. Père, je prie pour ceux qui en ce moment sont excités dans leur chair, excités par le diable pour faire cette chose mauvaise. Oh, il y a quelqu'un, il y a un homme, depuis longtemps tu as des pensées d'aller voir une prostituée, et tu es sur le point de le faire, mais ne le fais pas. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ne le fais pas, ne retourne pas dans ces choses. Le diable vient t'exciter pour t'amener là-dedans, mais ne le fais pas. Plusieurs personnes, il y a des esprits qui sont là autour de vous et le diable vous excite à l'adultère. Vous pensez à cette personne, peut-être un collègue de travail, une collègue de travail, et ça revient dans votre pensée, ça revient encore et encore. Ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas votre pensée, c'est une pensée satanique pour vous faire tomber, pour que vous passiez à côté du plan de Dieu, parce que Dieu a quelque chose derrière. Et c'est comme si parfois, le diable bien sûr ne sait pas tout, mais il a saisi qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Et le diable ne veut certainement pas que vous puissiez y entrer. Alors il est en train de t'amener de ses pensées pour que tu puisses faire cette chose. Certains, vous avez fait des rêves impurs, et vous êtes vus avec des personnes, et ça a créé une convoitise, ça a créé comme une séduction, quelque chose d'impur. Vous devez couper ça, vous devez arrêter ça, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te glorifie, je te remercie pour ton amour merveilleux. Tu mets les choses à la lumière. Tu mets les choses à la lumière. Déclare avec moi, mon frère, ma sœur, je ne réagirai pas dans la chair. Non, je suis une femme, un homme de l'Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, je tiendrai ferme. Le Seigneur me rendra ferme. Je tiendrai ferme dans l'épreuve. Je serai inébranlable par la puissance du Seigneur. Je suis revêtu du Saint-Esprit. Et même dans le désert, les anges de Dieu me servent. Je suis fort dans l'esprit. Je suis assis, je marche sur la parole de Dieu. Je ne suis ni colérique, ni arrogant, ni rempli de convoitise, ni impudique. Mais je suis saint, car le Seigneur a dit que je serai saint, car il est saint. C'est pourquoi je suis saint. Déclare-le, je suis saint. Et alors que cette émission s'arrête, continue de déclarer, je suis saint. Et toute cette journée déclare, je suis saint. Écris sur ton lit, je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Je ne tomberai pas dans ce péché, car je suis saint. Sainteté à l'Éternel, et que tout s'écrit saint, et que tu sois rempli de cette sainteté, de la gloire de Dieu. Tu triompheras au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur soit sur toi. Tu es saint, mon frère. Tu es sainte, ma sœur. C'est ce que tu es en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse dans sa sainteté et dans sa puissance et son autorité.